Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre très important, Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. C'est un livre que j'ai édité il y a quelques années. Voilà, Pouvoir illimité. On le trouve encore en librairie. Et il va faire l'objet de 2 vidéos parce que il y a vraiment beaucoup de matière dans ce livre. D'abord, qui est Anthony Robbins? Anthony Robbins, c'est un Américain qui a souffert, quand il était jeune, d'un certain nombre de problèmes. D'abord, il était programmé pour l'échec. Et il ne réussissait pas bien dans la vie. À chaque fois qu'il atteignait un certain degré de succès, il allait vers l'échec ensuite. Ensuite, il était très gros et n'arrivait pas à maintenir un poids idéal. Et il a rencontré Jim Rohn, un motivateur, et cette rencontre a été à l'origine de son succès. Il organise des séminaires gigantesques. Il y en a un à New York qui a eu plus de 10 000 participants. J'ai participé récemment à un de ces séminaires, il y avait 4 000 participants. C'est assez dingue. Il a écrit 2 livres. Un, c'est Pouvoir illimité, et l'autre, nous en parlerons plus tard. En commençant par Pouvoir illimité, on peut dire que, bien sûr, il y a quantité de bonnes choses dans ces livres, mais ce qu'a fait Anthony Robbins, c'est mettre à la portée de tout le monde les techniques de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui, quand on lit des livres sur la PNL, ça paraît extrêmement compliqué, alors que Anthony Robbins nous rend la chose très simple. La première étape, c'est de comprendre ce qui fait que quelqu'un réussit. Et quand on dit réussi, c'est pas seulement financier, c'est réussi aussi bien sur le plan affectif que sur le plan de la communication, que sur tous les plans. Alors, quels sont les critères? Alors, le premier critère, c'est la passion. Un des mottos, un des leitmotifs d'Anthony Robbins, c'est « Live with passion ». Vivez avec passion. Et ça fait toute la différence. C'est vrai que, je crois qu'on en a parlé déjà avec Frank Bedger, si vous êtes animé par une certaine passion, la vie est complètement différente. Ensuite, la conviction. Alors, tous les livres religieux vous disent qu'il faut être convaincu. C'est vrai que si on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, on a plus de mal à réussir que si on est convaincu et qu'on y va. 3, la stratégie. Comme je vous l'ai expliqué, le mot stratégie est un mot que j'ai découvert assez tard et qui est utilisé par toutes les personnes qui réussissent. C'est-à-dire qu'elles prennent le temps de réfléchir à des plans, elles prennent le temps d'élaborer ce qu'on appelle des stratégies. On aura l'occasion d'y revenir. Le trait numéro 4 de tous ceux qui réussissent, c'est la clarté des valeurs. On a tous des valeurs. Certaines choses ont plus d'importance que d'autres. On partage généralement ces valeurs avec nos parents. Et puis il y en a d'autres qu'on développe de nous-mêmes. Et ces valeurs sont en quelque sorte les limites et les possibilités de notre action. On va agir à l'intérieur d'un certain nombre de valeurs. Et dès que on lutte contre nos propres valeurs, eh bien, on va vers l'échec. Ensuite, Anthony Robbins nous parle des 7 mensonges du succès. Alors, quand on dit mensonges, généralement, les gens sont effarés. Pourquoi est-ce que on parle de mensonges du succès? Eh bien, parce que ce sont des croyances, et il faut bien avoir conscience que quand on a une croyance, ça n'est pas la réalité, c'est notre réalité. Et cette réalité, elle n'a rien à voir avec la vérité. C'est notre vérité à nous. C'est souvent un mensonge, mais c'est un mensonge pratique
et qui nous permet de réussir. Alors quels sont ces 7 mensonges du succès selon Anthony Robbins? Le premier, tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. Si vous lisez votre vie en vous disant que ce qui vous arrive est le fruit totalement du hasard, que vous en êtes le jouet et que cela agit contre vous, il est beaucoup plus difficile de réussir que si vous pensez le contraire. Si vous pensez que vous avez une bonne étoile, que tout ce qui arrive, c'est bon pour vous, et que vous n'avez plus qu'à essayer de comprendre en quoi c'est bon pour vous, vous allez, dans l'ensemble des événements et des informations qui vont arriver, vous allez sélectionner ce qui est positif et apprendre à vous en servir. La croyance numéro 2, c'est l'échec n'existe pas. Bien sûr que l'échec existe, mais il y a des gens qui sont démolis par l'échec, et puis il y en a d'autres qui s'en servent de tremplin. Alors qu'est-ce que ça veut dire, se servir de l'échec comme tremplin? C'est simple, apprendre de ses échecs, être motivé par ses échecs, considérer que l'échec était une des étapes du succès. La croyance numéro 3, quoi qu'il arrive, assumez-en la responsabilité. C'est fondamental. Une des grandes activités, un des grands sports que nous pratiquons, c'est d'éviter de prendre la responsabilité des choses. C'est la faute à pas de chance, c'est la faute à un tel, en tout cas c'est pas ma faute. Regardez les enfants, c'est jamais leur faute. Assumer la responsabilité de ce qui se passe, c'est la meilleure façon d'avoir du pouvoir. Parce que ça veut dire que c'est vous qui êtes responsable de votre vie, c'est vous qui savez exactement ce qui s'est passé et qui pouvez influencer votre vie. Si vous partez du principe que ce qui vous arrive n'est pas votre responsabilité, bien évidemment, vous n'avez plus aucune prise sur votre vie. Alors que le contraire est vrai. Assumez la responsabilité, trouvez pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait qui vous a amené là où vous êtes, et de cette façon, vous serez investi d'un pouvoir sur vous-même et sur votre vie beaucoup plus grand. La croyance numéro 4, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Alors pour les Français, ça c'est dur. Nous considérons que pour utiliser quelque chose, il faut en comprendre les mécanismes. Et les Américains ont une vision tout à fait différente. Ils partent du principe de la boîte noire, par exemple. Imaginez, vous savez que à chaque fois que vous faites quelque chose, il se passe un résultat. À l'intérieur de ce qu'ils appellent la boîte noire, ça peut être votre cerveau par exemple, on ne sait pas ce qui se passe. Et il n'est pas nécessaire de comprendre ce qui se passe. Par contre, ce qui est vital, c'est de savoir que si on fait A, il se produit B. Et d'intégrer la cause et la conséquence. Souvenez-vous de l'anecdote d'Henry Ford qui disait « Moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je m'adresse à un tel et il me trouve la solution. Je n'ai pas besoin de savoir les tenants et les aboutissants, de tout savoir. Je sais où m'adresser pour avoir des réponses. » C'est le même processus. Vous n'avez pas besoin de savoir comment la personne fait pour trouver la réponse. Par contre, vous avez un problème, il vous trouve la solution. Croyance numéro 5. Les êtres humains sont votre plus grande ressource. On a tendance à penser que l'argent est une grande ressource, que le temps est une grande ressource, que nous-mêmes, nous sommes la plus grande ressource. Eh bien non. La plus grande ressource, ce sont les autres. Et si vous êtes convaincu de cela, vous allez
tisser votre réseau de relations, apprendre à communiquer avec les autres et utiliser cette ressource colossale que représentent les autres êtres humains. Croyance numéro 6, le travail est un jeu. Oui, une des grandes caractéristiques de ceux qui réussissent, c'est qu'ils s'amusent. Vous voyez, par exemple, vous pourriez penser que maintenant je suis en train de travailler. Eh ben non, pas du tout. Ce que je fais m'amuse beaucoup, j'adore ça, et je ne trouve pas que ce soit du travail au sens étymologique du mot travail, c'est-à-dire tripalium. Le tripalium, c'était une façon de punir les gens, c'était une espèce de torture. Et pour beaucoup de gens, travailler, c'est une torture. On arrive pile poil à l'heure, on part 1 minute avant l'heure, et vivement le week-end. Eh bien non, c'est pas ça l'idée. Pour réussir, il faut que vous fassiez quelque chose que vous aimez vraiment. Et qui soit un jeu, que ça vous amuse, que ça vous stimule. Enfin, la dernière croyance, importante, il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Ce mot engagement fait toute la différence. Par exemple, c'est l'engagement qui fait que on persévère. Si on est engagé dans quelque chose, on n'abandonne pas. On dit que un lâcheur ne gagne jamais et qu'un gagneur ne lâche jamais. Eh bien, c'est vrai dans la mesure où vous êtes engagé. Passons aux mauvaises habitudes. Vous savez que une des choses qui nous empêche de réussir, ce sont les mauvaises habitudes. Et l'habitude, c'est vraiment quelque chose qui est enraciné en nous, qu'on a un mal de chien à déraciner. Alors, comment s'y prend Anthony Robbins? Il y a 3 étapes. La première, c'est de créer une image du comportement que l'on veut changer. Imaginez que ce soit des fringales de chocolat, par exemple. Eh bien, vous allez vous représenter allant vers le frigo, ouvrant une tablette de chocolat et mangeant cette tablette de chocolat. Et vous allez vous faire une image aussi grande et aussi lumineuse que possible. Puis ensuite, vous allez faire une plus petite image qui, elle, représente le comportement que vous voulez avoir. Alors, le comportement que vous voulez avoir, ça peut être, par exemple, ouvrir la porte du frigo et la refermer et manger une carotte crue, une pomme, quelque chose qui n'a rien à voir avec des carrés de chocolat. Et la 3e étape, c'est de faire ce qu'il appelle un coup de fouet. Le coup de fouet, c'est, vous avez votre grande image lumineuse de ce que vous ne voulez pas, vous avez la plus petite image en bas à droite de ce que vous voulez, et d'un seul coup, waouh, la petite image grandit, s'illumine et prend la place de l'autre. C'est à faire le plus souvent possible, et cela va créer une substitution de comportement dans votre esprit. Alors quand je dis image, vous pensez peut-être uniquement quelque chose de visuel. Pensez toujours que, pour Anthony Robbins, pour moi, image, c'est l'utilisation de l'ensemble des sens. Par exemple, vous pouvez entendre la porte du frigo s'ouvrir, vous pouvez sentir l'odeur de la pomme, de la carotte ou l'odeur du chocolat, vous pouvez avoir le goût des aliments. Tout ça contribue à l'image. Anthony Robbins nous parle du modèle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Un modèle, c'est quelqu'un qui a dans son comportement quelque chose que vous appréciez et que vous allez vouloir imiter. Nous fonctionnons tous avec des modèles. Par exemple, un enfant va certainement prendre modèle sur ses parents. On peut aussi fonctionner avec des anti-modèles, mais ça c'est autre chose. Donc, pour réussir, il est indispensable d'avoir des modèles. Alors ça peut être des gens célèbres que vous apprenez à connaître, ça peut être quelqu'un de tout à fait ordinaire mais qui a une caractéristique
que vous appréciez. Le plus difficile, je dirais, dans ce processus, c'est de trouver la personne que vous admirez, qui fait quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, d'observer cette personne, de voir tout ce qu'elle fait, aussi bien dans son comportement psychologique que dans son comportement physiologique, de tout savoir sur cette personne, puis de l'imiter. Et vous allez vous rendre compte que la notion de modèle vous permet de progresser à pas de géant. Alors, je vais vous raconter une histoire personnelle. Quand j'étais très jeune, je crois que vous allez voir la photo là, quand j'étais très jeune, j'ai fait la rencontre dans un séminaire de Raymond Janssens. À l'époque, j'avais 45 personnes dans mon entreprise, des soucis. Vous savez, même si l'entreprise va bien, payer 45 salaires à la fin du mois, c'est pas toujours facile, surtout quand il y a des grèves des postes. Et ma vie était, on peut dire, une réussite, mais elle était extrêmement stressante et difficile, etc. Et je rencontrais mon Janssens, et il m'explique qu'il vit seul dans un appartement auquel, que j'ai pu visiter par la suite, face à la mer, un magnifique double appartement, et je me dis, mais comment est-ce qu'il fait? Eh bien, il était copywriter, il travaillait pour des entreprises, et il avait aussi sa petite entreprise avec une secrétaire, et il réussissait de façon extraordinaire. Alors, j'ai trouvé ça fantastique et je l'ai pris comme modèle. Raymond n'avait pas que des qualités, c'était un homme à femme, c'était quelqu'un qui n'avait pas toujours une éthique personnelle très importante, mais il avait des qualités exceptionnelles, c'était une espèce de colosse avec une puissance intérieure fantastique. Et j'ai pris Raymond Janssens comme modèle. J'ai appris à le connaître, je l'ai pratiqué, on est devenus amis, j'ai mieux compris comment il fonctionnait, et j'ai pu intégrer ce qui m'intéressait dans sa personnalité en moi. Et quelques années plus tard, je me suis rendu compte, et ça n'était pas du tout un processus conscient, je me suis rendu compte que je n'étais plus l'esclave de mon entreprise. J'avais une entreprise, mais je n'étais plus l'esclave de mon entreprise. Ce n'est plus moi qui dirigeais l'entreprise. Je n'avais plus qu'à regarder le bilan à chaque fin d'année, que j'habitais un duplex en face de la mer et que mon métier était devenu le même que Raymond, celui de copywriter. Donc, j'avais pris un modèle, jusque dans certains détails comme l'appartement, et je me suis retrouvé exactement là où je voulais aller. C'est la puissance du modèle. Je crois qu'on va d'ailleurs en rester là dans cette première partie sur pouvoir illimité, parce que le modèle, c'est quelque chose de tellement important que je vous laisse réfléchir autour de vous, dans les gens que vous connaissez ou dans les gens que vous pouvez apprendre à connaître, quels sont les modèles, quels sont ceux qui ont des particularités que vous appréciez ou que vous jalousez ou que vous aimeriez avoir. Alors, surtout, ne faites pas un jugement global. Comme dans l'exemple de Raymond, qui avait des qualités et des défauts, je ne me suis pas intéressé à ses défauts. Ces défauts, ils étaient ce qu'ils étaient. On a tous des défauts. Par contre, ces extraordinaires qualités, ces qualités de cœur aussi, eh bien, je les ai étudiées, appréciées, intégrées. Faites une liste des choses que vous aimeriez développer en vous, que vous appréciez chez les autres, chez qui,
et prenez-les pour modèle. Alors, à très bientôt pour la suite de Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Portez-vous bien. Au revoir.